Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. C'est la première fois que je fais un épisode avec une tierce personne dans la pièce. Ah, je peux partir, hein? Non. Oui. Mais justement, c'est un challenge aussi, c'est... Non, mais je suis content qu'elle soit là parce que j'ai toute confiance dans elle, bien sûr, tu l'imagines. Mais en plus, je l'aime beaucoup, très fort. Ok. Et sa présence me réconforte tout le temps. Et ben, elle va rester ici alors. Elle va rester avec nous. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui et avec ta petite fille, du coup. C'est un épisode particulier. Samantha. Très bien. On est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Ben, tu sais, je suis très perturbé en ce moment avec un événement douloureux qui est la mise en EHPAD de mon épouse. D'accord. Voilà. Et avec la vie qui passe, tu sais, on se rend pas compte de l'attachement qu'on a avec une personne. Et il faut des événements aussi violents pour te rendre compte à quel point elle te manque. Et à quel point elle manque à ta vie. Voilà. Et contre ça, on n'y peut rien parce que la maladie, et cette maladie épouvantable de la vieillesse te gagne. Tu fais ce que tu peux pour continuer à donner à ton épouse un secours, et peut-être qu'en même temps, tu découvres quelque chose que tu ne connaissais pas, tout l'amour qui te lie à cette femme. Voilà. Ça faisait longtemps que vous étiez Mais je suis ensemble? marié depuis 70 ans, et j'ai 92 ans, Jacqueline aussi, voilà. Ça c'est pour te dire que c'est un couple ancien, très ancien. Et ce couple, si tu veux, a nourri toute une famille. C'est toute une famille, d'abord 2 fils qui ont été ma joie et celle de ma femme. Et derrière, des petits-enfants adorables qui ont su toute leur vie, si tu veux, nous apporter beaucoup. Et jamais d'histoire que j'aurais pas supporté d'ailleurs. Et quelque chose qui, à Jacqueline et à moi, compte pour beaucoup, mais vraiment beaucoup. Voilà. Puis le reste de la vie, ça se déroule au fur et à mesure. C'est comme ça. Un mariage à 22 ans. Comment? Un mariage à 22 ans. À 23. 23, c'est ça. Ok. 23. Voilà. À l'époque, je dois te dire que les relations, pour les femmes en particulier, étaient rapidement, si tu veux, contrôlées par les familles, et on souhaitait avec 1000 raisons que si ça durait, il fallait mieux se marier pour pas avoir de surprise. Voilà. Voilà. Et il fallait avoir un peu, il fallait bien sauver l'honneur, disait-on, de la famille. Moi, tu m'as compris. J'ai bien compris. Voilà. T'inquiète pas. Voilà. Merci. Tu m'as compris. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes? À Marseille. Ok. Et plus précisément? Je suis à Marseille, dans le quartier sud de Marseille, et j'habite juste à côté, au boulevard du Collet. Ok. Voilà. On est dans une maison particulière ici? Ah ben oui, celle de mon fils et de ma belle-fille Eric, qui ont une maison ici à côté de chez moi, pas loin. Ok. Voilà. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et j'ai oublié mon dé. Est-ce que tu peux... Moi, des fois, j'ai pas de tête. Alors, L'assistante. je vais te laisser tirer un dé dans cette besace. Prends un dé. Au hasard. Je pense qu'il y a dedans. Ouais, t'en prends un jaune. Est-ce que c'est ta couleur préférée? C'est un dé. Non, Quelle est ta couleur préférée? le bleu. Eh ben, j'ai plus de dés bleus. Est-ce qu'il y a une couleur qui t'or? J'ai pas de bleu, je suis désolé. Est-ce que t'as une couleur? Le bleu, ben alors je dirais un vert comme l'espérance. Eh ben, très bien, prends un vert. C'est comme l'espérance de la vie. Faut en avoir tout ça. Ce que je te propose, c'est de tirer le dé et de partir sur une des 6 thématiques. Tirer mon dé. Oui, exactement. 4. Le 4. La famille. On va parler de la famille. Que devons-nous aux générations futures? Qu'est-ce que nous devons? Ouais. Un exemple tout le temps et toujours.
Et puis, oui, on leur doit un exemple, mais ça, il faut pas faillir, hein, parce que sinon, tu peux pas exiger de leur part quelque chose. Non, non. Il faut que tu sois pour eux un exemple et qu'ils aient, en tout et pour tout, quelque chose qui les rappelle à toi, ce que tu es. Donc, l'exemple est là. Voilà. Est-ce que tu as un exemple d'exemplarité que tu as pu donner? Oh, un exemple d'exemplarité. Oui, je pense que j'ai pas fait, comment dirais-je, d'erreurs importantes dans ma vie, des petites comme les unes les autres, mais non. Je crois que j'ai su leur donner d'abord beaucoup d'amour, et puis de bien leur donner une place à chacun, pour tous de la même force. Voilà, et puis voilà. On a forcément, quelque part, comme pour tout le monde, peut-être quelques petites préférences à droite à gauche, mais ça, on les garde pour soi. Je vais pas te les demander alors. Quelles sont les valeurs familiales les plus importantes? Valeurs familiales les plus importantes, si tu veux. D'abord, cultiver une bonne moralité. Cultiver une bonne moralité, et puis faire respecter la famille en toutes circonstances, pour les événements, et puis, surtout, si possible, une vraie solidarité, comme personnellement, moi, j'ai eu au cœur de ma propre famille depuis ma jeunesse. Voilà. Je te propose de retirer le dé. On part sur une autre thématique. Le 2. Le travail. Quel est le meilleur conseil professionnel que tu as reçu? L'exemple de mon père et de mes frères avant moi, frères et sœurs avant moi. Mon père, d'abord, pour le travail, il était sculpteur sur bois. Il était bien assez renommé. Et de le voir avec mes frères aînés, ma sœur aînée surtout, régulièrement, ponctuellement, au travail, me faire comprendre que c'était très important dans la vie. Tout ça, ça m'a aidé à faire ma situation. Est-ce que tu as eu un mentor ou une personne qui t'a inspiré Non. dans ton travail? Qui m'a inspiré? Oui, dans ton travail. Un mentor. Pour le travail? Pour le travail, ouais. Pour le travail? Non. Je crois pas. Non. Mes frères et sœurs et moi, on n'a pas embêté nos parents pour ça. On s'est fait de nous-mêmes, gentiment. Quelqu'un qui nous a inspiré, non. Ok. Ah, peut-être, oui. Peut-être mon frère Georges, qui était médecin et qui était un énorme bosseur. Ce qui fait qu'à côté de lui, je sentais que j'étais plutôt en dilettante. Ok. Ouais. En vacances. Lui, il bossait. Est-ce que tu étais vraiment en vacances? En vacances? Oui. T'étais pas en vacances? Ah non. Ah non. Ah non. Chez moi, on l'aurait pas permis. Ok. Oh non. Mais il m'a inspiré dans beaucoup de choses. Ok. Quoi par exemple? Sa capacité à pouvoir travailler avec autant de réussite. Oui, un sacré médecin. Ok. Sacré médecin. Mais mes petits-enfants ne le savent pas tout à fait, c'est dommage, mais c'était un monsieur. Il était reconnu. En Algérie, il était reconnu. Il était spécialiste de l'asphyxie infantile. Ok. Et il avait très jeune, un sanatorium qu'il dirigeait lui-même. Ok. Mais un bosseur. 8-10 heures par jour, ça lui faisait pas peur. D'accord. Je te propose de passer au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Ok. Le dernier livre que j'ai lu est Les Chevaux du Soleil. Les Chevaux du Soleil d'un magnifique, comment dirais-je, écrivain qui s'appelle Jules Roy. Jules Roy, que je te conseille de lire. C'est une saga, forcément, qui nous vient depuis l'origine de la décision de la France d'occuper l'Algérie en 1830, qui a continué. Une saga extrêmement bien expliquée, sans recul et avec, si tu veux, énormément de talent. Okay. Énormément de talent. Bon. Et pour te dire tout, le pied noir que je suis, puisqu'on m'appelle comme ça maintenant, ça a toujours été un livre que j'ai beaucoup aimé. D'accord. Mais que je t'invite à lire. Peut-être que je te passerai le livre. Eh ben, avec grand plaisir. Tu verras que ça se laisse lire parce que, encore une fois, l'écriture est parfaite. Ah, il ne recule pas devant les syntaxes, il ne recule pas devant... Voilà. Ok. Je n'ai jamais autant rigolé que... J'ai eu l'occasion de rigoler très, très souvent et intensément parce que j'ai mes deux fils d'abord et mes petits-enfants
qui aiment bien rire à l'occasion de beaucoup de choses. Si tu veux, ça fait partie de leur vie. Voilà. Et ça, c'est très agréable parce que on peut vivre de choses et d'autres, mais le rire, ça arrange beaucoup de choses. Et la dernière fois? Que je ris? La dernière fois, exact, oui. Alors, je vais te dire, ma femme est une femme qui a toujours eu le sourire. Toujours le sourire, et qui a un rire communicatif. Okay. Et tu sais ce que c'est, le rire communicatif. Tu l'entends, tu te dérides un petit peu. Parce que c'est une note de musique, presque, le rire. Quand ma femme rit, c'est par saccade. C'est comme une belle note de musique. Ok. Voilà. Donc c'était la dernière fois. Ben, avec Jacqueline, même maintenant, dans son EHPAD, on se rappelle des souvenirs, elle rit, et elle met même ses deux doigts sur sa bouche pour empêcher que ça parte. T'as compris? J'ai compris. Je visualise bien, là, ça me fait rire. L'art de la simplicité, c'est... C'est possible. D'abord de rester soi-même, de pas en faire plus que ce qu'on sait faire. Et c'est pas la peine de montrer aux autres que il faut rester simple et on s'apprécie. Il faut qu'on puisse être apprécié pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on imagine. On passe à la question d'un inconnu. Chaque personne que je rencontre pose une question au prochain invité. Je vais donc te poser la question de la dernière personne avec qui j'ai passé du temps. Et sa question est: quel va être ton prochain voyage? Alors là, si tu savais d'abord, premièrement, comme j'en ai envie, parce que j'ai voyagé beaucoup dans mon travail. Okay. Je connais un peu le monde, pas beaucoup, mais enfin, le monde, oui, une partie. Mais j'ai voyagé beaucoup. Et tu me demandais, pardon, que... Quel va être ton prochain voyage? Hélas, je ne peux absolument pas le fixer parce que j'ai, si tu veux, le souci de mon épouse et je suis chez elle tous les jours et tu as compris que je suis l'homme qui l'abandonnera pas. Pour continuer à rigoler avec elle. Tout le temps. On passe au non-sujet. Est-ce qu'il y a un sujet pour toi qui t'énerve ou un sujet, quand il arrive dans une discussion, qui te met dans tous tes états? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que chacun doit exposer ce qu'il pense pour tout dans la vie. Et à part d'écouter ou de faire une remarque, ça me gonfle pas plus que ça. Ok. Les individus sont ce qu'ils sont, ils pensent ce qu'ils sont. Ok. Transparent, super. On passe à la prochaine phase qui est avant de partir. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais faire ou qu'est-ce que tu ne veux pas regretter? Ce que j'aimerais faire. Tout faire pour que ma famille soit, après moi, toujours unie. Ça, c'est quelque chose qui me coupe beaucoup. Qu'ils soient prêts à s'aider l'un avec les autres, si c'est possible aussi. C'est pas que c'est pas... Mais partir, je sais pas, tu sais, on part d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, c'est comme ça. Je sais pas vraiment ce que je voudrais avant de partir. Peut-être que les choses restent comme ça, puisque apparemment tout va bien. Ok, c'est chouette. Tout va bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si tout va bien, Voilà. on passe au partage de vie. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Je vais te dire, j'ai eu un exemple de vie qui est pour moi un conseil. L'exemple de vie, c'est celui de mes parents, c'est celui de mes frères et sœurs. Parce que, je vais peut-être t'étonner, mais je n'ai jamais vu une histoire entre les 7 enfants que nous sommes. Jamais. Ça, c'est un exemple de vie et j'ai continué derrière. Je suis le 6e. Il y en a 6 devant moi. 5 devant moi. Alors te dire ce que j'aurais voulu quoi? Ta question? Quel conseil tu aurais aimé recevoir plus tôt? S'il y a eu un... Non, j'ai un conseil permanent depuis tout petit. Non. Ok. Non. Tu sais, mon père et mes frères et mes sœurs ont été pour moi un exemple. J'ai pas eu besoin de conseils, j'ai suivi. En quoi ça a été un exemple pour toi? Tout. Leur vie. La générosité entre nous, l'amour entre nous. Et tout ça, c'est une nourriture de vie qui te permet de pouvoir compter sur l'un et sur l'autre. Okay. Voilà. Non. J'ai eu la chance incroyable d'avoir une famille incroyable. Très joli, merci beaucoup. Ah oui. C'est comme ça. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain invité. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Prochain invité? Ouais. La question. Eh bien, d'abord, est-ce qu'il se sent heureux de sa vie? Est-ce qu'il n'a pas de regrets?
Est-ce qu'il n'a pas de regrets? Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il espère? Là, tu me fais 3 questions, hein, mais je vais les prendre. Es-tu heureux? Oui. N'as-tu pas de regrets? Oui. Qu'espères-tu? Et qu'est-ce qu'il espère? Ok. Ok. Es-tu heureux? N'as-tu pas de regrets? Qu'est-ce que tu espères? Ah, des regrets, quelques petits regrets par-ci par-là. J'aurais peut-être pu aller plus loin dans le domaine des affaires. Enfin, je suis content de ce que j'ai fait quand même. Je suis content. Surtout, ce que j'ai fait m'a toujours fait plaisir. L'important, j'ai pas travaillé à reculons. J'ai toujours travaillé heureux. L'autre question, c'était... Alors attends, c'est toi. Bouge pas, je la reprends, que je l'ai noté. Qu'est-ce que tu espères? J'espère qu'après moi, mes enfants, mes petits-enfants seront toujours très unis. Ah. Très unis. Je te coupe. Il y a toujours une histoire de machine à café chez mes invités. À chaque fois, il y en a une qui se met en auto-nettoyage. C'est très drôle. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Pardon. J'espère qu'ils seront toujours très unis et heureux. Et alors, j'espère que tout ce qu'on entend aujourd'hui, ces bruits de bottes de guerre qui me glacent, j'espère que ce sera vite oublié et que ils pourront vivre. Moi, j'ai connu 2 guerres. La guerre de 39-45, j'étais tout petit, mais suffisamment pour être privé de beaucoup de choses. On avait des cartes d'alimentation pour tout, même pour le pain. Les gens n'ont pas pu imaginer. Le sucre, tout. Et j'ai connu la seconde, la guerre d'Algérie, qui était cruelle. J'ai été mobilisé 2 fois. J'étais sous-officier. Je m'en suis sorti miraculeusement, je peux te le dire. J'ai un type qui a été tué à côté de moi à 50 centimètres de moi. J'ai pas pris la bastance moi, c'est lui qui l'a pris, c'est la vie. Tout ça, ça m'a un peu fortifié dans le fait que il faut être heureux de choses simples, parce que la vie peut malheureusement te préparer à beaucoup de choses violentes dont tu n'as pas la maîtrise et tu subis toute l'horreur. Voilà, alors maintenant j'ai mon âge, je suis passé à travers tout ça et je dis merci à Dieu s'il est là. Merci de ce partage. On passe au titre de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner quelques mots, une petite phrase pour le titre de l'épisode qu'on est en train de faire sur Le titre de l'épisode? Ouais, c'est toi qui vas le choisir. Le titre de l'épisode. Il faut toujours respecter les gens, les accepter comme ils sont pour pouvoir être respecté soi-même. Alors on va essayer de faire un peu plus court, respecter les gens comme ils sont pour pouvoir se respecter soi-même. J'ajouterai aussi, si possible, s'aimer les uns les autres. Alors il va falloir faire un choix là. On va faire un choix, il faut que ce soit un peu plus court. Ok? Je te propose, respecter les gens pour se respecter soi-même. Pour être respecté. Pour être respecté. Pour être respecté. S'aimer peut-être les uns les autres, ça c'est une suite de la religion catholique que ma mère m'a fait suivre. Voilà. Là-dessus, oui. Ça m'a aidé parce que j'ai effacé beaucoup de problèmes avec des gens qui souhaitaient créer des histoires. Moi, non. Ça m'a permis d'éviter beaucoup de soucis pour rien. Je suis pas rancunier, si tu veux savoir. Okay. Voilà. Pas du tout. L'amour, pas du tout. Les gens qui me font des crasses, tant pis pour eux, pas pour moi, pour eux. L'amour passe au-dessus. Ah, oui. Est-ce que ça te va, du coup, comme titre, respecter les gens pour être respecté? Oui. Ok. Ah, ce sera le titre de notre épisode. C'est ça. On passe à la dernière question. Hop. On arrive au bout. Et la dernière question est de répondre à la plus grande inconnue de cet épisode. Qui es-tu? Alors, tu me demandes qui je suis. Oui. De bien se connaître soi-même. On a toujours besoin d'être jugé. Je crois, sans exagérer bêtement, je crois que les gens peuvent vous juger, mais c'est difficile de le faire soi-même. Difficile. On pourrait avoir tendance soi-même à s'excuser de beaucoup de choses. Les autres, non, ils ont un regard sur vous, un vrai regard, et qui peut s'apercevoir de ce que vous êtes positif et ce que vous avez de négatif. Et ça, soi-même, on a peut-être quelques idées, mais on n'arrive pas à le dire. Qui je suis. Comme toi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nom, prénom, ton âge. Alors, je suis Cortel Ivan. Je suis né le 27 octobre 1932 dans un très beau petit village sur le bord de mer en Algérie qui s'appelle Zeralda.
qui est connu, je crois. Un peu, une plage unique, un sable d'or, on appelle la sable d'or, et une forêt qui vient jusqu'au bord de l'eau, des pins. Un arrière-pays où ça sent très bon la fleur d'oranger, puisque des orangers sont là, et une forêt, la forêt des planteurs, et voilà, un cadre de vie magnifique. Magnifique. Et du coup, quelle a été ta profession? Comment? Quelle a été ta profession? Alors moi, si tu veux, de tout jeune, j'étais embauché chez un armateur extraordinaire qui s'appelait Monsieur Schiaffino, qui avait 23-24 bateaux. J'ai commencé ma carrière en Algérie et je l'ai terminé ici en France comme directeur commercial d'une compagnie de navigation qui s'appelait Marfret. J'ai développé je le dis modestement, mais c'est vrai. J'ai développé cette compagnie de navigation. Quand je suis rentré, on était 4, et quand je suis parti, on était 120. Voilà. J'avais toujours le titre de directeur commercial et la fonction. Parce que le titre, c'est une chose, la fonction. Et j'occupais vraiment la fonction, je bougeais beaucoup, mais je faisais ça avec beaucoup de plaisir, et j'aimais beaucoup ce métier. Est-ce que tu as un ou deux souvenirs qui te viennent en tête sur toute ta longue carrière? De mon boulot? Ouais. Je vais te dire. J'avais un contrat avec l'armée libyenne que je voyais en Libye et je rasais les murs. J'avais un contrat et que j'avais avec l'armée libyenne et l'ambassade de Libye à Paris. Et je chargeais pour eux toutes sortes de matériel. Un beau jour, on me téléphone en me disant « Faites très attention, M. Cortel, on va expédier un radar qui coûte une somme faramineuse, mais qui est hyper nécessaire aux équipements de Kadhafi pour leur aviation, etc. » Je charge ce contrat, le bateau arrive sur place, et il y avait, excuse-moi l'expression, un bordel fou dans le port de Tripoli pour débarquer, etc. Il débarque ce truc-là, point barre, c'est fini, pour moi c'est livré. 10 jours après, je reçois un appel d'un colonel libyen qui s'occupait de tout ça, il me dit le radar a disparu. Il voulait m'en rendre responsable, tu parles, etc. Je suis descendu immédiatement en Libye. Ils savaient plus où mettre les marchandises sur le port qui était absolument bondé de tout. Et j'ai retrouvé personnellement le radar sur une plage à 30 km de Tripoli. C'est un fait héroïque. Non, c'est un fait héroïque, je vais te dire pourquoi. Si j'avais pas trouvé le contrat, le radar. D'une façon ou d'une autre, ils m'auraient occupé et j'aurais perdu le contrat de l'armée libyenne qui me rapportait des millions. Okay. Donc j'étais sur place, j'étais bien heureux et mon président ne savait plus comment me remercier. Il avait compris lui aussi que ça pouvait... Alors tu veux pas rendre un fait, c'est celui-ci. Excuse-moi, j'étais dans le détail. Non, mais ça te permet de comprendre que... Ah mais c'est très bien. Ça te permet de comprendre que les affaires avec le monde arabe en particulier, c'est pas facile tous les jours. Mais on arrive, la preuve. La preuve. Retrouver un radar qui vaut des millions sur une plage. Parce que de toute façon, ils auraient interdit du jour au lendemain l'accès au port libyen à nos bateaux et ils m'auraient, à moi, interdit l'accès. Sinon, pire. En Libye. Sinon, pire. Ouais. Mais on va dire qui t'a livré ce radar. À Israël, par exemple. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Bordel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je vais t'étonner peut-être. Je suis très content de te connaître. Eh ben moi aussi. Oui. Moi aussi, Yvan. Parce que tu sais poser des questions, tu sais écouter, et tu sais ne pas couper les gens, et tu leur fais comprendre qu'il faut aller jusqu'au bout tout seul. C'est bien, parce que tu extirpes comme ça la vérité des gens. J'essaye. Tu les pousses pas. Tu les pousses pas parce que tu as l'habitude. Tu pourrais leur suggérer ceci ou cela, mais tu dis rien. Non. Tu laisses les gens tout seuls, c'est bien. Et ça permet aux gens de s'exprimer. C'est bien. Tu es un bon mec. Eh ben c'est gentil, je te remercie. Pour une première rencontre, c'est une belle rencontre. Et tu peux remercier, je pense qu'on peut remercier aussi ta petite fille de m'avoir... Comment tu as connu ma petite fille? Eh ben c'est ta petite fille qui a écouté le podcast. C'est ta petite Samantha qui écoute le podcast. On a des amis en commun qui contactent les amis pour avoir du coup mon numéro et qui me demandent de venir aujourd'hui chez ton fils pour venir... Tu sais qui c'est? Non, mais je crois que tu vas me le dire. Quelqu'un. Je veux bien te croire. Je te le dis. Et quelqu'un qui t'aime beaucoup. Quelqu'un qui t'aime beaucoup. C'est bien rendu, crois-moi. J'en suis sûr et certain. Voilà.
Je suis content. Je voudrais te revoir un jour quand même. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Tu me laisseras tes coordonnées. Eh ben avec grand plaisir, Yvan. On déclut. Merci beaucoup pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Yvan. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à noter pour nous aider à faire connaître le podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Yvan. Merci. Voilà, bravo. Merci à toi.